l'ONS dit aux messieurs qu'ils ont été notifiés depuis le 19. C'est-à-dire depuis le 19, on dit à l'équipe de deux musiques que le stade ne sera pas disponible. A fait la promotion de ce concert-là, dans l'objectif de narguer les gens, dans l'optique de se moquer des gens. D'escroquer les gens, puisqu'il a... C'est pas sérieux. Maintenant, quand je reviens... Il a continué à vendre. Justement, maintenant, comment je reviens sur leur communiqué. Ils disent que non, le concert, pour l'instant, vu que le stade n'est pas disponible, ils sont en train de discuter avec les autorités compétentes pour voir dans quelle mesure ils pourront organiser leur événement, vu qu'ils ont vendu pratiquement 16 000 tickets. Bon, ça c'est un langage diplomatique, on connaît ça. Salif Keita, notre tonton national nous a dit ça l'année dernière. Quand son concert a été annulé, il est venu prendre un communiqué pareil pour dire que le concert est reporté. Bon, depuis l'année dernière, là, lui n'a pas encore fini de négocier avec les autorités compétentes pour trouver une autre date. Au regard de ces deux courriers, en Côte d'Ivoire, et puis le chasser de notre pays. Parce qu'on doit le... Non, on doit le poursuivre pour escroquerie. Par exemple, c'est de l'escroquerie. Il a escroqué les gens. Ils n'ont pas arrêté de date. Tu as commencé tu as affiché une date sur ton flyer. Tu as commencé à vendre des tickets. C'est de l'arnaque. Tu as arnaqué les gens parce que faut attendre qu'on arrête une date fixe avant de faire quoi que ce soit. Aucune date n'a été fixée par l'ONS. On ne t'a pas donné de lieu. On ne t'a pas concert au stade. Il y a l'intention de tromper. L'intention de tromper, mais s'il a vendu des tickets, c'est qu'il a déjà trompé. Parce que quand les gens achètent leurs tickets là, c'est pour aller au concert le 18, non? Au stade, non? Bien sûr. Mais alors, mais après un concert, n'empêche qu'un concert peut être reporté. Il peut justifier ça du fait que le concert peut être reporté. Et c'est pas la première fois qu'un concert est reporté. Oui. Ou bien il peut restituer l'argent. Mais si c'est le... Un concert peut être reporté, effectivement. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de date arrêtée. Donc les tickets ne devraient pas être vendus d'abord. Dans ce cas-là, il n'y a pas de date. Lui, il sait très bien qu'on ne lui a pas encore fixé une date. On ne lui a pas dit que oui, le stade est disponible pour toi, voilà, viens signer le contrat de choses. Mais il n'y a aucun contrat qui le lie avec l'ONS, on est d'accord? Ou bien? Bien sûr. Ce que tu dis là, je l'entends encore. Mais avant même d'ententer une nation en justice là, avant d'ententer une nation en justice, les concernés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà acheté les tickets là, ils doivent justifier avoir subi un préjudice. Mais pour l'instant, ils n'ont pas subi de préjudice parce qu'ils peuvent simplement dire, bon, vu qu'on n'a plus de date, nous on avait demandé un stade à une date précise, le stade ne nous a pas été accordé, compte tenu des raisons qui ont été avancées par l'Office national des sports. On va vous restituer votre argent. C'est si l'argent n'est pas restitué, là, il y a problème. Si l'argent des gens qui ont payé les tickets, si on ne les restitue pas leur argent, là, l'argent de 16 000 personnes. Ça va m'étonner. Bon, je ne sais pas comment, je sais pas, ça, après c'est dans l'événementiel, je ne sais pas comment ils vont restituer l'argent des gens, mais je pense qu'ils vont trouver la formule idéale. 16 000 personnes qui l'ont dit là. Ça va m'étonner.